Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble pour vous, les vierges, qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre sur le sentimental, l'amour, votre petit cœur pour ce mois de novembre. Ah voilà, mon bébé revient pour vous faire un petit coucou avec beaucoup de tendresse et d'amour. Ouh, il va y avoir peut-être beaucoup de tendresse, d'amour, d'attention, de câlin, je ne sais pas, mais en tout cas peut-être que vous êtes dans cette recherche d'attention, de câlin, de partage. Actuellement, peut-être, c'est peut-être ça. Allez, on n'oublie pas, c'est pour le collectif, vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous. Si vraiment ça vous parle, vous transposez par rapport à votre situation personnelle, s'il vous plaît, et bien sûr, vous faites preuve de discernement. D'accord? Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois d'octobre. Sincèrement, je vous le souhaite. Nous allons prendre cet oracle et nous allons regarder ensemble ce que l'on souhaite vous dire pour ce mois de novembre, pour vous les vierges, sur l'amour. Tu regardes ce que maman a fait. Elle était en train de vous regarder. Oui. Allez, on va regarder ça. On vous conseille de lâcher prise et par rapport à peut-être vos enfants qui peuvent influencer au niveau de votre vie sentimentale parce que peut-être qu'il y a certains conflits avec la personne avec qui vous êtes ou tout simplement de lâcher prise et de ne pas vous inquiéter du fait que vous ayez des enfants et que vous n'arriverez pas peut-être à rencontrer quelqu'un, pas du tout que nini, vous allez rencontrer quelqu'un même si vous avez des enfants, d'accord? Les choses elles se passent toujours comme elles doivent se passer ou tout simplement c'est en lien avec votre enfance. Il y a un travail de lâcher prise à faire, de libération, de guérison, d'accord? Alors, ou peut-être tout simplement, oui, ok, aussi, peut-être que vous allez partir en vacances, en amoureux, et que vous allez faire garder vos enfants, et on vous dit de ne pas vous inquiéter. Vous pouvez partir tranquille. La personne chez qui vous allez laisser vos enfants ou votre enfant va très bien s'en occuper. Vous avez le droit de vous retrouver tous les deux et de vivre comme une lune de miel ou une seconde lune de miel. De vivre ce moment, ces petites vacances ensemble, rien que tous les deux. Vous n'avez pas à culpabiliser par rapport à ça. Pour d'autres, on vous dit que cette lune de miel que vous souhaitez vivre, ce grand amour que vous souhaitez vivre, viendra à vous. Mais là, il va être nécessaire de vous libérer de quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance. Et que pour le moment, ça vaut la peine d'attendre puisqu'il y a une libération à effectuer pour le moment. Retrouvez votre douceur. Vous avez besoin de câlins. C'est un truc de dingue. Vous avez vraiment besoin de douceur et de câlins. Beaucoup même. Beaucoup. Actuellement, il y en a, ils sont célibataires, effectivement. Vous méritez l'amour. Vous y avez le droit, vous aussi. D'accord ? On vous dit que ce travail que vous allez faire concernant votre enfance vaut la peine d'être fait. Va valoir le coup puisque vous allez vraiment attirer à vous une belle personne. D'accord? Ou peut-être que vous l'avez déjà attiré à vous parce que vous avez déjà entamé ce processus ou tout simplement vous êtes avec cette personne et on vous dit que pour vivre pleinement votre amour, votre relation, il y a un travail à faire en lien avec votre enfance. Vous réconciliez avec vous-même, d'accord? Avec, votre pardon, votre féminité, votre sensibilité, votre enfant intérieur, ok? Avec qui vous êtes, d'accord? Mais vous méritez l'amour et vous y avez le droit. Voilà, vous voyez, pardonner et apprendre.
par rapport à votre passé, votre enfance, vous pardonnez, pardonnez à l'autre, aux autres, je sais pas, apprendre. Ce qui veut dire que en vous libérant de votre passé, vous allez vivre davantage l'amour dans l'instant présent et prendre conscience que c'était des expériences, des leçons de vie que vous avez vécues. D'accord? Oui, je sais, des fois c'est compliqué à entendre. Je le sais, je le sais, je sais. Oui, je sais. Ah, faut avoir l'esprit ouvert. Ouh là, c'est tout un... Ouh, je sais pas si c'est vrai. Ça peut être compliqué quand on a débuté il y a une semaine ou un mois, on va dire un développement personnel, une transformation sur soi. Je sais pas, s'être lancé dans une voie spirituelle, si ça fait 15 jours, c'est sûr que votre ego il va vous dire mais qu'est-ce qu'elle raconte, mais qu'est-ce qu'elle n'importe quoi. Et vous verrez qu'avec le temps, vous comprendrez. Vous étiez dans des relations d'amour non partagées. Alors là, peut-être que vous êtes dans une relation d'amour non partagé, on vous envoie des drapeaux rouges pour vous signaler qu'il y a un problème là, que ça va pas du tout, que voilà. Bon, après, je peux pas vous dire ce que vous avez à faire. Vous avez votre libre arbitre, vous faites comme vous en avez envie, et ce que vous ressentez, vous vous écoutez, c'est ce qui est le plus important. Pour d'autres, on vous dit que les relations que vous avez vécues, oui, effectivement, il n'y avait pas cet amour qui était réciproque, il n'était pas partagé. Pourquoi? Parce que tout simplement, alors peut-être que vous n'arriviez pas à exprimer ce que vous ressentiez ou on vous empêchait d'exprimer ce que vous ressentiez. Parce que tout simplement, vous êtes resté juste pour les enfants aussi peut-être, mais parce que tout simplement, c'est ce que vous avez vécu dans l'enfance qui a fait que vous avez répété constamment les mêmes choses. Sauf que là, on vous envoie des drapeaux rouges pour appuyer sur ce qui s'est passé dans vos relations, que vous preniez conscience qu'il y a quelque chose là maintenant à libérer. Je crois que votre âme, elle est en train de vous dire c'est maintenant quoi. J'ai pas demandé à le vivre toute ma vie terrestre. J'avais demandé à m'en libérer pour pouvoir après justement retrouver quelqu'un quoi. D'accord? Une personne avec qui il y aura des sentiments romantiques, tout simplement. Ou avec qui vous vivez une relation avec des sentiments romantiques. Et on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Oui, bien sûr, parce que vous méritez l'amour et vous allez vivre cet amour. Oui, effectivement, avec beaucoup de passion. Alors peut-être que tout simplement, la relation dans laquelle vous êtes là, si vous n'êtes pas heureux ou heureuse, pourquoi rester avec quelqu'un même pour les enfants, parce que en fait les enfants ils vous voient pas heureux ou heureuse, donc bon après vous faites comme vous voulez, c'est pas un jugement que je suis en train de vous dire, mais ce que je veux vous dire c'est si vous ne vous aimez plus ou que cette personne ne vous aime pas, ne vous apprécie pas à votre juste valeur, ou pourquoi accepter cela? Vous méritez d'être aimé, vous méritez de vivre cette passion, ces sentiments romantiques, d'être avec quelqu'un qui vous corresponde. Rester pour le matériel, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Vous avez peut-être besoin que l'on vous aide, que vos amis vous aident ou vous soutiennent, je ne sais pas, vous conseillent. Pour d'autres, vous pouvez aimer sans crainte la personne avec qui vous êtes, puisqu'il y a vraiment beaucoup de passion et d'amour entre vous, d'accord? Pour d'autres, oui, vous allez pouvoir aimer sans crainte puisque cette personne qui viendra à vous aura de réels sentiments pour vous, d'accord? Parce que vous avez le droit et vous le méritez, tout simplement, d'accord? Et effectivement, vous êtes dans une relation d'engagement, l'autre s'engage vis-à-vis de vous, avec passion, engouement, amour. Pour d'autres, vous allez aller vraiment vers une relation avec de l'engagement, quelque chose de concret, de sérieux, avec beaucoup de passion, d'amour, des sentiments sincères. C'est ce que je vous ai dit, vous méritez l'amour, vous y avez le droit. Vous aussi, vous allez, pour d'autres, apprendre à vous connaître quand vous allez vous rencontrer. Il y a une libération qui doit se faire. Il y a vraiment cette notion de mariage, d'engagement, de sérieux, de concret pour très bientôt. Pour certains, pour certaines, peut-être même qu'on vous dit de laisser vos amis vous aider. Peut-être que vos amis souhaitent vous soutenir dans cette étape de deuil pour certains, pour certaines que vous êtes en train de vivre, de transformation, de libération pour d'autres. On vous dit que vous allez attirer à vous
Ah ouais, non mais alors, il y en a qui sont en train de vivre une relation qui est karmique, qui est nécessaire pour justement vous libérer d'un trauma de l'enfance. Parce qu'on voit là que, alors, il y en a qui vont attirer à eux l'amour de leur vie. Ça, c'est sûr. Parce que vous allez attirer votre âme sœur, comme on est en train de vous dire, mais vous allez vraiment attirer une personne qui va, mais alors... avec qui il y aura une grande alchimie entre vous. Et c'est ce qui va se produire. Il y en a, il va y avoir une séparation avec une personne avec qui vous étiez en relation karmique qui devait se clôturer dans cette vie. Pour d'autres, vous allez vraiment attirer votre âme sœur, donc cette personne qui vous est destinée, avec qui il va y avoir une grande fusion, d'accord, où vous l'avez attiré, mais on vous dit que oui, 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 c'est vraiment intense entre vous, ça va être intense entre vous. Il y en a qui ont peut-être la nécessité, le besoin de se faire aider et soutenir par leurs amis. Peut-être suite à cette séparation, à cette libération, à ce que vous avez vécu, d'accord, dans l'enfance. Parce qu'on vous parle bien que pour... retrouver votre sérénité, votre côté un petit peu enfantin, espiègle, il va être important de traiter les problèmes familiaux, ce qui s'est passé durant votre enfance, tout simplement. On vous a volé votre innocence et pour vous reconnecter à votre enfant intérieur, il faut vraiment traiter les problèmes familiaux puisqu'il y a vraiment cette notion de vous aimer tel que vous êtes, de vous aimer réellement pour vraiment, vraiment envoyer comment on appelle ça? Je l'ai, hein, le mot, hein. Il est là, hein, sur le bout de ma langue, hein. On me le répète, hein, on me le répète, mais j'arrive pas à le sortir. Oh là là, c'est phéromones. C'était... Non, c'est... bon, c'est pas grave. Envoyez cette énergie d'amour hein, que vous avez pour vous, l'envoyer et qu'il soit tellement fort que vous allez attirer cette autre personne qui va sentir que vous êtes prêt ou que vous êtes prête et que ça y est, vous allez pouvoir être réunis de nouveau pour certains, pour certaines dans cette vie et pour d'autres, enfin vous retrouver quoi dans cette vie parce que c'est ce que vous aviez décidé à la maison. Mais on vous dit vraiment que là, il y a vraiment un gros travail d'amour, d'amour propre de vous-même, d'amour de vous-même, qui va vraiment vous aider à vous épanouir dans votre relation actuelle ou tout simplement attirer à vous cette personne qui vous est vraiment destinée. Mais il y a vraiment, vraiment hein, quelque chose de beau et de merveilleux qui doit arriver à vous prochainement, qui va se mettre en place prochainement aussi pour d'autres, ou tout simplement vous êtes dans une relation, mais c'est vrai que là, il est nécessaire que il y a des choses à traiter au niveau familial qui vous bloque, qui vous empêche de vous épanouir et vous sentir complet ou complète dans votre relation et d'accepter aussi peut-être l'autre tel qu'il est ou telle qu'elle est. Hein, d'accord ? En tout cas, c'est vraiment une vraie relation d'engagement, de sentiments sincères, véritables, d'amour. Ne doutez plus, vivez ce que vous avez à vivre. Pour ceux et celles qui le ressentent réellement, parce que vous y avez le droit, vous le méritez. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, voire vous redonner un petit peu d'espoir, et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.